Tov, à quelques jours de Chag HaMatzot, Pesach, Chag Cherutenu, la fête où on se libère enfin, la fête où on va exprimer à Kadosh Baruch Hu combien on a de Hakarat HaTov, de reconnaissance de bien, combien est-ce que la Emouna dépend de cette fête, combien on se doit de chérir chaque instant de cette fête justement pour se nourrir de cette Emouna. Lorsque les Béné Israël sont arrivés et enfin Akadosh Baruch Hu s'est adressé à eux pour leur donner la Torah au Har Sinaï, qu'est-ce que Hachem a dit? Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Ari Hachem, il aurait pu dire tout simplement Anochi Hachem Elokecha Asher Barati et Hashamayim ve et Haaretz. Pourquoi est-ce que il s'est représenté justement par le Yetziat Mitzrayim? Justement, parce que Yetziat Mitzrayim, c'est beaucoup de choses en même temps. La première, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, nous a délivrés. Et pas de n'importe quelle façon, chose qu'on va essayer d'expliquer. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a pris le temps de nous montrer combien est-ce qu'il nous aime, combien est-ce qu'il est prêt à faire pour nous. Autre chose aussi, il nous a montré que tout dépendait de cette Hakarat HaTov, reconnaissance de bien qu'on doit exprimer envers lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est réunis le soir de Pesach, toute la famille réunie, justement pour dire à Hachem, Hachem, merci. Arrête, cette fête de Pesach, Pesach par allusion, Pesach c'est Pesach, la bouche qui parle, Sicha. Qu'est-ce qu'on va parler? C'est sous forme de questions et réponses. On a besoin de réaliser un petit peu tout ce qui sera dit pour que ça rentre à l'intérieur de nous. Mais Pesach, comme la Haggadah le dit, comme la Torah le dit, Asher Pasach, Akadosh Baruch Hu al-Bate Bene Israël. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté. Et donc, on appelle cette fête sur le nom du saut. Justement, par allusion, encore une fois, que Akadosh Baruch Hu nous permet, pendant la fête de Pesach, de sauter. Sauter de quoi? Sauter de niveau. Arrête, même le niveau qui ne nous revient pas de droit, à Pesach, on demande à Hachem si on est prêt, on reçoit quelque chose, une bracha, un flux de Kedusha qui nous permet de monter de niveau, de réaliser des choses qu'on ne peut pas atteindre au travers de toute l'année, on peut les toucher à Pesach. La preuve en est, c'est que lorsque les Béné Israël sont arrivés devant la mer, on sait que le Sar, l'ange de la mer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Elu Ovde Avodazara » en faisant référence aux Égyptiens, « Ve'elu Ovde Avodazara » en faisant référence aux Béné Israël. Donc pourquoi veux-tu que je m'ouvre plus pour les Béné Israël que pour les Égyptiens? Or cette question, on ne la pose pas lorsque les Béné Israël sont sortis de Mitzrayim. Lorsqu'ils sont sortis de Mitzrayim, on n'a pas dit « Mais pourquoi est-ce qu'on va leur permettre de sortir ?» Sauf, ils ont le même niveau que les Égyptiens. Parce qu'à ce moment-là où ils sont sortis de Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il leur a passah, il leur a permis de sauter de niveau, il leur a donné un niveau qui n'était pas le leur, on va dire, et c'est ce niveau qui leur a permis de sortir. Donc c'est pourquoi on ne pose pas la question à ce moment-là. Mais arrivé donc devant la mer, là il leur fallait des mérites spéciaux. C'est la raison pour laquelle là-bas la question se pose. Donc encore une fois, Pesach, Akadosh Baruch Hu nous permet de sauter de niveau, à nous d'être au rendez-vous. On est le peuple du rendez-vous et donc dans quelques jours à peine, on sera tous réunis justement pour chérir ces moments. Il y a quelqu'un justement aujourd'hui qui m'a appelé et qui m'a dit « Aïe, 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 Pesach, c'est pour moi, c'est Kriyat Yam Souf ». C'est vrai, on se doit de nettoyer la maison. Lorsqu'on arrive à la cuisine, on refait le tour 3 fois dans la maison, on n'a pas envie de rentrer dans cette cuisine. Finalement, quand on est rentré, qu'on a commencé à travailler et qu'on a sué et tout, alors là, on réalise qu'il y a aussi les courses à faire, il y a tellement de choses à cachériser, il y a les enfants à qui on n'a pas le droit de délaisser, à qui il faut donner à manger. On est dans cette période où on n'a pas le droit d'avoir du chametz et en même temps, on a le droit de manger du chametz. Donc tout est assez compliqué. Donc il me dit, Rav, j'ai tellement hâte que tous ces moments soient derrière moi. Je lui ai dit, tu réalises pas. C'est vrai, on est tous, on dit tous comme toi, on veut tous que ces moments soient derrière nous. Mais la vérité, c'est qu'on ne réalise pas que ces moments-là nous permettent justement de grandir et de monter à des niveaux inimaginables.
on se doit de chérir ces choses qui sont très difficiles pour nous, puisque Akadosh Baruch Hu nous permet au travers, ne serait-ce que Bdikat Hametz, de vérifier le Hametz, de justement scruter à l'intérieur de nous pour enlever toutes ces choses qu'on a du mal au travers de toute l'année. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu nous permet de faire à Pessah. C'est vrai, c'est symbolisé par des choses qui touchent le matériel, qui touchent le Hametz. Mais encore une fois, comme la Gemara le dit, les Béné Israël, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire la volonté de Akadosh Baruch Hu. Mais ils se retournent vers Hachem et ils disent, mais Mala Asot, parce que Seor Sheba Issa Me'akel, c'est-à-dire que le levain qui se trouve dans la pâte, donc dans ce Hametz, c'est ça ce qui nous empêche de faire ta volonté Hachem. Seor Sheba Issa, c'est ce que l'homme, il a tendance à se croire des fois, c'est quelque part la gava, c'est quelque part le Hametz, c'est quelque part le matériel qui nous empêche de se rapprocher d'Hachem. Mais à ce moment-là où on fournit des efforts, où on fait tellement pour Akadosh Baruch Hu, Hachem nous permet d'enlever tous ces écrans qu'il y a entre nous et lui, que nous-mêmes on s'est créés, et donc nous permet de nous rapprocher de lui. Je me rappelle de l'introduction de la belle Haggadah du Rav Pinkus Zatzal. Rav Pinkus, il écrit dans son introduction que lorsqu'il était Bachour à la yeshiva de Brisk, là-bas, il est arrivé une année où il devait rester à la yeshiva pendant Pessah. Tous les Bachorim étaient rentrés chez eux en Israël et il s'est retrouvé tout seul la veille de Pessah. Et il s'est mis dans son lit, c'était assez tard, et voici il venait de réaliser qu'il n'avait pas fait, que personne n'avait fait la bdika dans le grenier de la yeshiva. Et donc, il s'est levé, il s'est réhabillé, et il a dit, je ne peux pas laisser les choses de la sorte. Et donc, il est monté et il a commencé à vérifier. Et il a commencé à vérifier de tous les côtés. Et il a trouvé du Hametz, il a trouvé des choses. Et il fallait nettoyer. Et il a passé tout le reste de la nuit à faire cette bdika. Il était fatigué comme tout. De là-bas, il a été directement prié au Netz. Et ensuite, il devait rentrer et il devait se préparer pour Pessah. Il devait voyager aussi chez qui il allait pour justement passer le Seder. Et voici qu'il n'a pas eu le temps de se reposer et directement dans Pessah. Mais il témoigne que depuis ce moment-là, ça lui a fait le déclic, c'est ça ce qui lui a permis, il a ressenti quelque chose à l'intérieur de lui qui lui a permis de se rapprocher d'Hachem et d'atteindre ce niveau spirituel qui l'a accompagné tout le reste de sa vie. Il a dit, c'était ça le déclic dans ma vie au niveau spirituel. Tellement que je me suis donné pour cette mitzvah de Bdikat Hametz qui réellement ne me revenait pas à moi uniquement, mais j'ai pris cette responsabilité et je l'ai fait de tout mon cœur. Alors cette mitzvah m'a accompagné et m'a permis d'atteindre un niveau qui ne m'a pas lâché, jusqu'à la fin de ma vie. Donc quelque part, voilà, c'est ça le déclic. Bien sûr qu'on a hâte que tout ça soit derrière nous, mais pendant qu'on le fait et qu'on réalise un petit peu que ce sont des choses qu'on essaye de chérir. Pessah, c'est la fête qui nous accompagne, c'est la fête qui nous nourrit à tous les niveaux, comme on a expliqué, au niveau de la Emouna envers Akadosh Baruch Hu, au niveau de la Hérout, enfin se libérer. Se libérer de quoi? Imaginez que le soir de Pessah arrive et les choses ne se déroulent pas comme on aurait rêvé. On arrive et voici que les enfants, par exemple, se disputent. Ou voici qu'il y en a un qui renverse le verre de vin sur la belle nappe blanche, toute la table qui va se gâcher et tout. Imaginez qu'à ce moment-là, on se mette en colère. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille? Assour, vadaï chez Assour. La Gemara a dit que tout celui qui se met en colère, Keilu Oved Avodazara. Mais on ne va pas entrer dans cela. À Pessah, on connaît la halakha qui dit que Hametz be Pessah be Kol Sheu, c'est Assour. C'est-à-dire que au travers de toute l'année, lorsqu'il y a un interdit au niveau de la achila, au niveau des choses qui se mangent, alors il y a ce klal de Batel Beshishim. Lorsqu'il y a 60 fois plus de choses qui sont permises, alors ça annule les choses qui sont interdites. Mais lorsque arrive Pessah, alors même une miette à Pessah n'est pas annulée. On ne peut pas annuler le pain pendant Pessah. Donc comment est-ce qu'on dit? À Pessah, on dit que le Hametz Kol Shehu, alors il est mahmitz et il ne peut pas s'annuler.
De même ici aussi, le Hamed c'est qui? C'est celui qui va se mettre en colère, encore une fois. C'est celui qui va se lâcher par rapport à ses mauvaises midotes. On te dit non, arrive ce moment où ça y est, sois zen. Enlève-toi de toutes ces mauvaises midotes parce que Akadosh Baruch Hu, il appelle cette fête Hag HaCherut. C'est la fête où on se libère. On se libère de quoi? De toutes ces mauvaises tendances qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est sûr que quoi? Que ce n'est pas évident. On n'est pas des anges. Il peut y arriver des choses qui vont nous... Voilà. Mais arrive ce moment où Akadosh Baruch Hu, il te dit, ça y est, c'est uniquement toi et moi. Mais libère-toi un petit peu de toutes ces choses que tu as tendance à faire et prends-moi, prends ma main et tu vas voir combien tu vas grandir, combien tu vas apprécier ces moments-là. Donc encore une fois, on arrive à des moments aussi intenses, aussi grands. On se doit d'être au rendez-vous et de profiter de ces moments-là. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On va poser quelques questions pour essayer de définir un petit peu quel est le sens de ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous à travers le récit de la Haggadah. Donc, directement, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a décidé de faire sortir les Béné Israël par les Makot? Pourquoi les Makot? Aré Hachem, il peut tout faire. Avec un petit plouf comme ça, on serait sorti d'Égypte. Pas besoin de rentrer dans les Makot. Et si déjà Hachem, il décide de nous faire sortir par les Makot, alors qu'il prenne ne serait-ce qu'une Maka, qu'il prenne Dame, par exemple, la première, et qu'il la fasse durer pendant 1 mois, pendant 3 semaines. Vous savez que toutes les Makot, elles ont duré pendant 1 semaine. Et ensuite, il y avait 3 semaines de répit. On avertissait encore par haut, et encore rebelote, 1 semaine de Maka et 3 semaines de répit. Kadosh Baruch Hu envoie une seule Maka qui va durer plus qu'1 semaine. Qui c'est qui peut vivre sans eau pendant plus d'1 semaine? Impossible. Et donc, encore une fois, Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il a fait durer les choses comme ça? Pourquoi il avait besoin d'envoyer 10 Makot? Dernière question, c'est marqué dans la Haggadah que Rabbi Yehuda le Tana, Rabbi Yehuda Hayanoten Bahem Simanim, il donnait des signes à ces Makot. Detzach, Adash, Be'ahav. Comme ça il dit Rabbi Yehuda. Et donc on pose la question, mais en quoi ce sont des signes? Des signes veut dire des choses qui peuvent spécifier la chose. C'est-à-dire qu'on vient expliquer les Makot par des signes. Pendant qu'ici, ce ne sont pas des signes, ce sont des rachetevot. Detzar, c'est Dam, Tsefardea, Kinim, et ainsi de suite. Ce sont des rachetevot, des premières lettres, des mots, des Makot. Donc, en quoi ce sont des signes que Rabbi Yehuda vient nous enseigner? Donc, tout ça pour dire que les Béné Israël, nous, depuis qu'on est nés, c'est pas comme les Béné Israël en Égypte. Depuis qu'on est né, notre mère, elle nous nourrit par un lait de Emouna. Lorsque on finit par grandir et on sait que on a besoin de quoi que ce soit, on a besoin d'argent, on a besoin d'un chidour, on a besoin d'une refoua chez les mains. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers la porte unique qu'il y a sur terre, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on a cette Emouna depuis qu'on est petit, on est né comme cela. Mais si on se met à la place des Béné Israël qui ont grandi en Égypte, où là-bas, les Égyptiens, pendant 210 ans, ils leur ont inculqué une autre Emouna. Les Égyptiens, pour eux, ils avaient tellement de divinité. Pour eux, Paro était un dieu. À part Paro, ils avaient le Nil, ils avaient Baal Tsephon, ils avaient le Talé, le mouton, et ainsi de suite. Pour eux, chaque force était représentée par un dieu. Il y avait tellement de divinité que les Béné Israël étaient imprégnés de cette chose-là. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il allait faire pour faire sortir des Béné Israël qui ressemblaient aux Égyptiens? Pardon. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, il a dit, c'est pas difficile pour moi de faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Ce qui est difficile quelque part, c'est de faire sortir l'Égypte, Mitzraïm, des Béné Israël. Pourquoi? Parce que les Béné Israël, encore une fois, ils étaient tellement imprégnés de tout ce qu'ils avaient vécu là-bas, qu'on se devait de faire sortir les Béné Israël, mais de les éduquer. Et c'est ce que Rabbi Yehuda nous donne comme signe, Detzach Adash Be'ahav. Lorsqu'on voit dans la Torah, on voit qu'il y a 3 groupes de Makot pour nous enseigner 3 enseignements vraiment à part entière. Les premiers groupes de Makot, alors il est marqué, après les 3 premières, c'est marqué Bezot Teda. Par cela tu sauras, Akadosh Baruch Hu il s'adresse,
Et il dit, Bezot teda ki ani Hashem. Par cela, tu sauras que je suis Hashem. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se dévoile de manière spectaculaire au Béné Israël pour leur montrer c'est qui Hashem. Ensuite, on continue. Akadosh Baruch Hu, il rajoute un autre ingrédient qu'on va appeler Hashgacha Pratit, qui veut dire comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Je vais vous montrer dans la même situation où ça va arriver aux Égyptiens et non pas au Béné Israël. Et donc, sur cela, dans le deuxième groupe de Makot, Akadosh Baruch Hu, il dit les Maranteda qui ani Hashem bekerev haaretz, pour que tu saches que je suis Hashem à l'intérieur de la terre. C'est moi qui gère tout ce que tu vas retrouver sur terre. Troisième groupe de Makot, Akadosh Baruch Hu, il dit je n'ai pas encore terminé. Quelque part, c'était un karcher en presque 1 an pour éduquer les Béné Israël. Tout le monde se dit, Akadosh Baruch Hu, il envoie les Makot pour punir par haut et les Égyptiens. Mais le but ultime, c'était d'éduquer les Béné Israël pour leur permettre de devenir un peuple, pour pouvoir sortir et recevoir cette Torah. Et donc, dans la troisième partie des Makot, c'est marqué, les Ma'anteda qui en kamoni bechol haaretz, qu'il n'y a pas comme moi sur terre. Et donc, Akadosh Baruch Hu se manifeste lorsqu'on voit les détails des Makot. Alors on comprend combien Akadosh Baruch Hu, il se manifeste et il nous montre, il nous éduque encore une fois au niveau de notre Emouna. Il y a une lourde question qu'on se doit de poser et d'essayer de répondre, c'est en quoi est-ce que on est réunis le soir de Pessah pour remercier Akadosh Baruch Hu. Arrête, imaginez quelqu'un qui est dans la rue, qui est en train de marcher tranquillement, et voici qu'il y en a un autre qui passe et qui lui écrase le pied sans faire exprès. Qu'est-ce qu'il fait? Il court chercher une ambulance, on l'amène à l'hôpital, on essaye de le guérir et en fin de compte, il s'en sort. Bien sûr, il a des cicatrices, il a des plâtres et tout. Est-ce que cette personne va le remercier? Bien sûr qu'il va le remercier. Mais en fin de compte, il aurait voulu lui dire, écoute, tu n'aurais pas dû m'écraser le pied et je ne serais pas rentré dans cet état et je ne serais pas venu à te remercier. De même, les Béné Israël. Les Béné Israël, après 210 ans, alors ils sortent de Mitzrayim. Et bien sûr, de manière spectaculaire. Et donc, on se retourne vers Hachem, on remercie Hachem, on reconnaît le bien que Hachem nous a fait. Et chaque année, on est réunis tous ensemble pour lui dire encore une fois, pour se le dire d'abord. Ok? Mais pourquoi remercier Hachem pour quelque chose que lui-même nous a causé? C'est une lourde question, celle-là. C'est-à-dire, pourquoi Hachem, tu nous as fait descendre en Égypte pour enfin nous rendre esclaves pendant autant d'années, pour enfin nous sauver de manière spectaculaire, c'est vrai, mais pour que, en fin de compte, on ait à te remercier. Ne nous fais pas descendre en Égypte, pas besoin de rentrer dans tout cela, pas besoin de nous sauver, et pas besoin de te remercier. Donc, la réponse, elle est connue, c'est que les Béné Israël avaient besoin de cela. On avait besoin d'un petit karcher, un petit peu de se laver pour rentrer en tant que peuple en Eretz Israël. On avait besoin de se construire, de se souder, de réaliser un petit peu qui était Hachem. Combien est-ce qu'on se doit d'accorder notre Emouna à 100% envers un seul et unique qui est Akadosh Baruch Hu, et c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui gère son monde. Et donc c'était uniquement de la sorte qu'on a pu éduquer les Béné Israël à devenir un peuple, à réaliser un petit peu qui est Akadosh Baruch Hu, pour que lorsque Akadosh Baruch Hu va nous accorder quelque chose qui s'appelle Torah, alors ça aura eu de la valeur pour nous. Sortir de là où on était pour recevoir une Torah gratuite, on n'aurait pas réalisé un petit peu, on n'aurait rien réalisé. On aurait pris ce cadeau, on l'aurait mis quelque part de côté, on aurait continué notre vie. Pendant que notre vie sans Torah, ce n'est pas une vie. Notre vie, c'est la Torah. Et donc, c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il nous permet d'atteindre à Pessah, de devenir Ben Horin, de se libérer un petit peu de tout ce qui nous empêche et de nous rapprocher de lui. Donc, concrètement, le soir de Pessah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réaliser déjà qu'on a très peu de temps. Lorsqu'on arrive le soir de Pessah, d'abord, c'est une nuit qui est unique, puisque la Gemara dit Lel Shimurim Hu Lachem, c'est une nuit qui est gardée par Akadosh Baruch Hu lui-même, et donc c'est le seul soir de l'année
où on va faire le Hallel Gamour avec Bracha. Et donc, c'est une fila de Harvit qui est unique. Et donc, on se rappelle que pendant ce Harvit, juste avant de faire le Hallel, on pense à acquitter aussi le Hallel qu'on fera dans la Haggadah, qui lui n'aura pas de Bracha. Lorsqu'on arrive à la maison, alors on a très peu de temps. Commence le compte à rebours, pas besoin de se stresser. C'est la raison pour laquelle, voilà, on va essayer de réfléchir maintenant. Lorsqu'on arrive à la maison, on a environ 2h30 de temps avant l'heure de Hatzot, où on essaye de terminer la longue première partie de la Haggadah, qui est vraiment le Ikar de la Haggadah, avec une partie du Hallel, avec tout ce qu'on doit commencer à manger, avec le Shulchan Aruch, et après l'Afikoman. Donc on essaye de terminer cet Afikoman pour Hatzot, avant Hatzot. C'est la fin. C'est la fin. Non, après il y a bien sûr, il y a tout le reste. Il y a le Hallel, il y a toutes les belles chansons qui vont arriver. Alors on a une petite partie du Hallel, et le vrai Hallel commence après le Birkat Hamazon, quand on va commencer à dire Lolanu Hashem Lolanu. Pourquoi est-ce que Béhémet, on a fait comme ça? Vous arrivez à comprendre? Pourquoi est-ce qu'on commence d'abord le Hallel, on commence à chanter, on commence à remercier Hashem, et après, les vrais remerciements, c'est après le Birkat Hamazon, où on va commencer directement à partir du passage de Lolanu Hashem. Lolanu Hashem veut dire que c'est pas nous Hashem, c'est uniquement pour toi, pour ton kavod qu'on fait tout cela. Mais ça, on peut le réaliser que dans la deuxième partie de la Haggadah, où on a pointé du doigt tous les miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait, où on a reconnu le bien qu'on se doit envers Akadosh Baruch Hu, c'est là que, en fin de compte, alors on réalise Lolanu Hashem, c'est pas nous, c'est pas pour nous Hashem, c'est pour toi, pour ton kavod, fais-le pour ton kavod. Et donc quelque part, lorsque je viens pour remercier Hashem, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on peut dire à Hashem pour dire, écoute Hashem, je reconnais tout le bien que tu me fais. Après on dit dans le Hallel, on dit comme ça, Ma'ashiv la Hashem, kol tagmulohi alay. Qu'est-ce que je peux répondre à Hashem? Qu'est-ce que je peux dire à Hashem pour lui dire merci? Arrête, kol tagmulohi alay, sous-entendu, tous les biens viennent de toi. Même si je viens et je fais une mitzvah de plus, je vais lire un Teilim pour toi Hashem. Je vais étudier une page de Gemara, je vais terminer un traité de Gemara, je vais faire un Siyum. Est-ce que c'est pour autant montrer à Hashem qu'on veut le remercier? Arrête, même tout ce qu'on fera sur terre, c'est un mérite pour nous. Lorsque je vais lire un Teilim, lorsque je vais étudier une Torah, n'importe laquelle, ça sera un mérite en plus que je vais me rajouter. Est-ce qu'il y a un remerciement gratuit que je peux accorder à Kadosh Baruch Hu? C'est pas la kavana. Si par exemple je fais le télim pour un malade, oui, c'est pas pour mon mérite. C'est vrai, mais en même temps que tu le fais pour un malade, tu as quand même fait une mitzvah, tu as dit une parole de Torah qui va t'accorder automatiquement un mérite. Mais si je pense pas à moi, automatiquement le mérite, c'est comme si que lui me le donne gratuit. C'est pas mal. C'est vrai que si on arrive à se détacher des mitzvot qu'on fait pour le faire uniquement pour la volonté d'Hachem, c'est déjà un niveau en soi. Mais regardez la réponse de David Ameler qui lui nous a donné comme cadeau, quel cadeau? Le Tehillim. Il nous dit Kos Yeshuot Esav Shem Hashem Ekra. Tu ne peux rien donner à Hashem. Tous les mérites te reviendront, comme on a dit. Mais David Ameler il dit Kos Yeshuot Esav, lève ton verre et Uvshem Hashem Ekra et appelle le nom d'Hashem. Lorsque tu vas lire dans la Torah, sache que toute la Torah, ce sont des noms d'Hashem, des lettres qui sont permutées de manière différente, mais qui dans l'ensemble ne forment que des noms d'Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un seul mérite sur terre, celui de pouvoir lire dans cette Torah les noms d'Hashem. Et lorsque je lis dans cette Torah, automatiquement, je forme des noms d'Hashem. C'est ça le remerciement que j'ai envers Akadosh Baruch Hu. Et donc, sous-entendu, le soir de Pessah, on arrive, on doit remercier Hachem, on doit faire les mitzvot. Le Gaon Mivina, il compte plus de 64 mitzvot le soir de Pessah, donc c'est une nuit qui est riche de énormément de choses. Donc, il s'agit de ne pas se perdre au milieu de tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attraper les choses qui sont essentielles? Donc, si on part du départ, on a dit, on a 2h30 de temps. 2h30 de temps, sachez que la Haggadah, c'est le livre qui a été le plus commenté sur terre.
Il n'y a pas de livre dans la Torah plus commenté que celui de la Haggadah. Et Dieu seul sait combien, chaque passage de la Haggadah, combien il y a de Hidushim. Lorsque je commence Halach Ma'anya, je peux rester facile une demi-heure à expliquer pourquoi ce texte il commence en araméen, de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est quoi Ben Horin. Lorsque j'arrive à Manishtana et que tous les enfants doivent commencer à poser les questions, chacun va commencer à chanter Avadi Ma'inu, le début de la réponse, et ainsi de suite. On peut se perdre dans les explications, mais il faut savoir que ce n'est pas le Ikar, le principal de la Haggadah. Haggadah, c'est raconter comme ce que Akadosh Baruch Hu nous dit dans la paracha de Bo, où Hachem, il a dit Kiani hirbadeti et libo. J'ai renforcé, j'ai endurci le cœur de Paro et j'ai envoyé les makot. Pourquoi? Et asher hit alalti bemitzraim. Parce que j'ai voulu, comme Rachid dit, j'ai voulu sichakti, j'ai voulu me moquer quelque part de Paro pour montrer aux Béné Israël combien je les aime. Et comment est-ce qu'il s'est moqué de Paro? Ok, c'est une image bien sûr. Hachem ne se moque de personne, mais c'est une image pour nous éduquer à nous. Il s'est moqué quelque part en envoyant les makot. Donc le ikar de Vehigad Talebincha, la Haggadah, c'est de raconter les makot. Mais si vous allez prendre beaucoup de temps pour tout le début de la Haggadah, va arriver les makot et la maman elle va taper sur la table, elle va dire il y a la soupe qui attend, il y a le repas qui attend. Et on va être gêné et on va finir par bâcler. On va faire Dan, Sefardea, Kinim, Arov, pendant que c'est ça le ikar. Donc ce que je vous conseille serait de ne pas bâcler bien sûr la Haggadah, le début de la Haggadah, dire des petits mots, mais d'aller assez vite pour arriver au plat principal qui sont les makot. Et lorsque j'arrive dans les makot, alors c'est là que commence réellement le récit. Où là, je vais prendre chaque maka et je vais expliquer, première chose, le mida keneged mida. La mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu, il a puni les Égyptiens, où il a voulu nous montrer à nous le message, justement par le dam en premier. Pourquoi le dam? Pourquoi Tsefardea? Pourquoi Kinim? Et lorsque je vais raconter chacune des makot, alors j'essaye de trouver les midrashim qui peuvent expliquer dans quel cas la maka, elle a agi, comme par exemple dans le sang. Combien est-ce que ici, d'abord, il s'agissait du vrai sang? Arrête, le mari d'Iskin, il pose la question, il dit, mais on aurait pu faire quelque chose qui ressemble au sang. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'Afka, d'avoir du vrai sang? Parce qu'eux, ils ont fait couler du sang. Voilà, ils ont fait couler du sang. Dans quel cas, dans quelle situation? Dans quel cas les Égyptiens, ils ont pu boire de l'eau finalement au travers de cette semaine, en achetant? Mais comment ils étaient punis? De quelle façon tout cela? Donc tout ça pour dire que quand on va rentrer dans les détails des makot, alors là on verra réellement combien Kadosh Baruch Hu s'est investi pour nous éduquer, pour nous apporter, pour nous montrer un petit peu cette émouna qu'on a envers lui. Donc c'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est de prendre du temps maintenant. On est à peine à quelques jours de Pessah, qu'on prenne le temps de relire un petit peu les Midrashim, ne serait-ce qu'en français, il y a tellement aujourd'hui de Haggadot, c'est inimaginable, pour regarder un petit peu les makot, et encore une fois, survoler les makot à table pour montrer dans les détails comment est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a sauvés au travers de ces makot. Donc de la même façon que Hachem, lui, il a éduqué les Béné Israël en leur envoyant donc ces makot, de la même façon nous aussi, on s'éduque le soir de Pessah au travers du récit qu'on a à montrer d'une part de la façon dont il nous a sauvés, de la façon dont on le remercie. Donc on essaye de faire ça bien comme il se doit, donc les makot. Lorsque arrive Shulchan Aruch, donc à la fin des makot, alors c'est là qu'on va commencer donc les mitzvot. Donc il y a une mitzvah de la Torah qui nous reste au niveau de la Achila, le soir de Pessah. Il y en a une deuxième, le soir de Sukkot, sous la Souka. Mais le soir de Pessah, manger kazaït de matzah. Et donc il serait bien d'arriver prêt, encore une fois, pour tout ce qu'on va faire comme mitzvot au niveau de la Achila. Donc, je conseille à tout le monde de préparer les kazetim de matzah, que chacun il ait devant lui 4 petits sachets de matzah dans lesquels il aura pesé les quantités qu'il faut manger.
Donc on a la mitzvah de motzi et de matzah, on a la mitzvah de korer, le sandwich, et on a la mitzvah aussi de afikoman à la fin du repas. On a aussi, à part cela, 2 kazaït de maror, une pour alachilat maror et une qu'on mettra aussi dans le sandwich. Ok, celui qui ne trouve pas de maror, parce que je peux vous dire, j'ai fait pas mal de magasins aujourd'hui, le maror malheureusement il est arrivé assez noir, donc on peut prendre aussi de l'endive, ça revient au même, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et donc on prépare 2 kazaït de maror et on a aussi les verres de vin. On se rappelle qu'il faut manger obligatoirement donc les kazaït de matzah plus les 4 verres de vin avec heseba. Et heseba veut dire montrer combien on fait partie de ce repas. C'est pas quelque chose qui est accessoire. On montre combien on se libère et donc on est vraiment à 45 degrés, on est vraiment allongé. Le mieux serait de mettre carrément des lits autour de la table et justement pour pouvoir s'allonger et montrer combien on est hérut, on est horin, on est libre à ce moment-là. Ok? Et combien on n'est pas en train de jouer un jeu, on est en train de montrer combien on essaye de se libérer. Et de plus en plus, pourquoi? Parce que si finalement on veut se libérer, et sur terre, Dieu seul sait combien on est pris par le quotidien, par le matériel, par tout ce qui nous prend tous les jours, donc quelque part on se rappelle alors, lorsque arrive Pesach, allez, on essaye de faire au mieux pour que justement, Akadosh Baruch Hu, ça y est, je me libère un petit peu de tout cela, je m'attrape à toi, essaye de me nourrir encore une fois de Emouna, mais il faut être au rendez-vous pour pouvoir capter un petit peu toute cette bracha qu'il déverse sur nous, et bien sûr qu'on sera au rendez-vous, donc c'est ça ce qu'on va recevoir le soir de Pessah. Le soir de Pessah, c'est un soir où on discute avec Hachem, on discute avec tous ceux qui sont autour de nous, où on est unis comme on ne l'est rarement au travers de toute l'année, et donc c'est un moment où Akadosh Baruch Hu, voilà, déverse cette bracha qu'on se doit de chérir et qui va nous accompagner au travers de toute l'année. Alors, il y a encore une fois beaucoup de choses sur lesquelles on aurait pu s'attarder au niveau du récit. Je voudrais juste résumer comment ce Shabbat va se dérouler et après Bezrat Hashem, je vous laisserai le soin d'ouvrir les Haggadot et d'avoir vos repères clairs pour arriver le soir du Seder, comme on le dit. C'est un soir du Seder. Seder veut dire un ordre. Donc, quelque part, on se doit d'arriver dans l'ordre le soir de Pessah et d'organiser un petit peu cette soirée pour ne pas la subir, mais pour pouvoir la vivre pleinement et donc arriver avec les textes, arriver avec les choses bien organisées. Comme ça, on sait dans quoi on se lance, comment ça va se dérouler. Personnellement, j'ai demandé, on va être plusieurs à table, j'ai demandé à chacun de préparer des petits hidushim sur 3-4 passages de la Haggadah à chacun. Comme ça, on arrive, tout est organisé, même au niveau de ce qu'on va raconter. Comme ça, voilà, on n'a pas besoin de... Et le Ikar, bien sûr, comme on a dit, c'est les Makot. Donc ce Shabbat, c'est un Shabbat assez spécial puisque le Pesach, le Seder, tombe Motzai Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait de ce Shabbat? Donc, ce Shabbat, c'est un Shabbat qui est kasher les Pesach, où on a cuisiné uniquement dans une cuisine qui est déjà kashérisée, où tout ce qu'on va manger sera kasher les Pesach. La seule différence, c'est qu'on va additionner, on va rajouter du pain. Donc, le mieux serait pour les deux séoudotes, pour celle du vendredi soir et celle du samedi matin, alors le mieux serait de prendre des pitotes pour ne pas qu'il y ait de miettes et de ne pas emmener ces pitotes à table, puisque la table, elle est kasher les Pesach avec tout ce qu'on retrouve. Donc, on prend une assiette qui est jetable, on peut mettre un petit peu de salade, on se met à l'extérieur de la pièce, on mange ce qu'il faut manger de la pita, donc on termine sa pita, on termine les miettes, s'il reste des miettes, on va les jeter aux toilettes, on jette l'assiette et après on vient à table pour manger le reste du repas. Il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'on doit refaire les brachot puisque le pain acquitte tout ce qui est mangé avec le pain, mais ici on a mangé en dehors de la table et on ne veut pas manger le pain avec les choses qui seront mangées dans
le reste du repas. Donc il y en a qui disent que c'est bien de mettre des fruits à table, des choses qui ne se mangent pas avec le pain, sur lesquelles on refera Etz Adama, et comme ça on peut continuer à manger le repas. Donc ça c'est pour le vendredi soir. Le samedi matin, donc on se rappelle qu'on doit terminer avant la 4e heure qui est environ 10 heures du matin. Donc on est obligé d'aller prier très tôt le samedi matin pour pouvoir rentrer à la maison, faire un deuxième repas avec la pita et terminer avant 10 heures le matin environ, et ensuite faire le bitoul, où là on va annuler tout le chametz, et la seuda shlishit, on pourra la faire avec des fruits. On essaye de prendre des fruits d'Eretz Israël qui sont chashuvim, sur lesquels voilà, on pourra faire la seuda shlishit. Il y en a qui permettent, Rav Ovadia Yosef, il permet de faire avec de la matzah qui est shrouya, de la matzah qu'on a trempée dans un bouillon, on va dire on a fait un bouillon de poulet, on a trempé cette matzah à l'intérieur, la matzah elle perd le goût de la matzah, et donc dans quel cas ça serait permis de manger une matzah pareille qui reste motzi mais qui a perdu le goût, parce que c'est interdit de manger le samedi. Pour le samedi soir, c'est interdit de manger de la matzah parce qu'on doit arriver le soir du Seder, Beteavon, pour manger cette matzah, on doit le manger avec envie, avec goût, et donc ça serait interdit donc de manger de la matzah pour le samedi. Pour le vendredi soir, il n'y a pas de problème. On pourrait éventuellement faire le repas du vendredi soir pour celui qui veut, qu'avec de la matzah. Ça, il n'y a pas de problème. Ok? Pour ne pas ramener le pain, comme je l'ai dit, et tout ça. Dans tous les cas, voilà. Donc, c'est un Shabbat, voilà, qui est un petit peu spécial. Ça n'arrive pas souvent. Donc, on va essayer, au contraire, d'arriver motivé, d'arriver avec le sourire. C'est vrai qu'on arrive fatigué, mais c'est une bonne fatigue. C'est une fatigue qui nous permet, encore une fois, de nous rapprocher d'Hachem, de chérir les mitzvot. Et c'est uniquement par cela qu'on se nourrit un petit peu de tout ce qu'on a besoin, de la Emouna. Et Dieu seul sait, on a passé une année de Corona, ce n'est pas encore terminé. Il y a des pays comme le nôtre où on ne voit pas encore la fin comme il se doit. Il y a d'autres pays comme en Eretz Israël où Baruch Hashem, on peut dire que doucement, ils s'en sortent. Mais, encore une fois, il n'y a personne qui s'en sort. C'est uniquement celui qui va se libérer un petit peu de tout ce qu'il s'imagine dans la tête, qui va se coller à Hachem, qui pourra s'en sortir concrètement. Donc, c'est la fête de la Emouna, c'est la fête où on se doit de chérir ses mitzvot, c'est la fête où on veut se coller à Hachem et le remercier à juste titre pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci à Kadosh Baruch Hu. On est Tebene Israël, on est des Yehudim, Yehudi, du mot Yehuda, du mot Toda. On est là pour remercier Hachem, Modéani Hachem. Tous les jours, on remercie Hachem pour tout ce qu'il nous fait. Donc, encore une fois, c'est l'occasion pour nous. Chag Sameach à tous, profitez bien et avec le sourire Bezrat Hachem, on se retrouve après Pessah.